take you, Megan. I, Blaine, take you, Megan. Keep myself only unto you. Keep myself only unto you. Till death do us part. Till death do us part. What a pleasure it is to introduce to you Mr. and Mrs. Blaine Howard. 500 miles, I had it all planned. Drove all day to ask your dad for your hand. I wrote it all out, I knew what I'd say. My heart, it was racing and my hands started to shake. But I took a deep breath and I said, I promise to love her with all that I have. I'll put nothing above her and won't turn my back. She's my everything, she's all I'll ever need, and she loves me at my worst. Sir, I give you my word, I promise to love her. Music plays and I'm all a mess as I watch you walking towards me in that pretty white dress. Do you take this woman to be your wife, to have and to hold for the rest of your life? Well, I took a deep breath and I said, I promise to love her with all that I have. I'll put nothing above her and won't turn my back. She's my everything, she's all I'll ever need, and she loves me at my worst. I'm giving my word, I promise to love her and keep her, want her and need her, make her my whole world. And when that day comes, I'll come undone when that doctor brings in that little girl. I promise to love her with all that I have. I'll put nothing above her, and I won't turn my back. She'll be my everything and all I'll ever need, my little angel on earth. Lord, I give you my word, I promise to love her. I give you my word, I promise to love her, won't turn my back. She's my everything, she's all I'll ever need, and she loves me at my worst. Sir, I give you my word, I promise to love her. The music plays and I'm all a mess as I watch you walking towards me in that pretty white dress. Do you take this woman to be your wife, to have and to hold for the rest of your life? Well, I took a deep breath and I said, I promise to love her with all that I have. I'll put nothing above her and won't turn my back. She's my everything, she's all I'll ever need, and she loves me at my worst. I'm giving my word, I promise to love her and keep her, want her and need her, make her my whole world. And when that day comes, I'll come undone
promise to love her with all that I have. I'll put nothing above her, and I won't turn my back. She'll be my everything and all I'll ever need, my little angel on earth. Lord, I give you my word. I promise to love her. I give you my word. I promise to love her. Sampai salai lola, ai ko sala mo ki, asali misi na mai, ai ko sala tete, asala na mo eko, mama, se te o se mama, iba kaki, mama, se te o se mama, iba kaki. Ça va, c'est Pinayo, qui nous a la gentille, ici la Bibalae, ah maman, c'était en ce moment, Bibalae, Bandaki, et de gueule. Moi, c'est mon sous yo comme la tomo, mais son bébé, Bibalae,
Alléluia. On dit dans Bali. On dit dans Bali. Maintenant, on va faire entrer dans Marie. C'est une surprise. Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on peut faire des bruits pour la mariée? Allez, mon ça va, Domoli. Allez, là, qui c'est pour ça? Allez, mon ça va, Domoli. Le mariage est une institution
divine. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais nous parler sur le mariage, institution divine. Parce que ce qui nous réunit cet après-midi, c'est le mariage de notre frère et notre sœur. Comme ils sont beaux. J'aimerais aller dans le livre Genèse 2. À partir du verset 23 jusqu'au verset 25. C'est des passages que beaucoup nous connaissons. Et j'aimerais partager avec vous cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Non. Oui. Amen. Amen. Je relis pour une meilleure compréhension. Nous sommes dans Genèse 2 à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Et l'homme dit, dans ma version, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme. Car elle a été prise de l'homme. Le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le verset 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Les bien-aimés, l'union entre deux personnes, ici, nous venons de lire, la Bible déclare que lorsque Dieu fit sortir de la côte de l'homme, la femme, au réveil de l'homme, l'homme a compris que la personne qui était à ses côtés était une personne qui était semblable à lui. Et là, nous allons voir que l'homme va commencer à déclarer, va commencer à dire des bonnes choses, va commencer à dire, voici cette fois-ci. Cela veut dire que tout le temps où l'homme était dans le jardin, eh bien, il n'avait pas trouvé de semblable à lui. Donc l'homme a erré, l'homme a eu ce devoir de pouvoir nommer les animaux dans la forêt. Eh bien, vous allez comprendre qu'il n'a pas eu cette chance-là de pouvoir croiser une personne qui pouvait le ressembler. Et là, nous allons comprendre, après son réveil, l'homme est émerveillé. Émerveillé de voir que devant lui, cette fois-ci, il y a une personne qui ressemble à sa nature. Il y a une personne qui le ressemble. Et de là, l'homme était pris de joie. Et il a commencé à faire des déclarations. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ce que l'homme dit concernant la femme, mais c'est ce qui se suit après. Parce que ce qui se suit après, ce ne sont pas les dires de l'homme. Ce qui se suit après, c'est Dieu qui parle maintenant. Alléluia. Le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Si nous lisons avec moi, nous allons comprendre qu'à ce niveau, ce n'est plus Adam qui est en train de parler. Adam avait déjà parlé, Adam avait déjà fait des éloges, Adam avait déjà vu celle qui le ressemblait. Adam était, comme diraient les autres, était dans l'enjaillement. Adam était content de voir qu'en face de lui, il y avait une personne qui le ressemblait. Mais par la suite, il y a une recommandation et par la suite, il y a un message et ce message, c'est Dieu qui le livre. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme va quitter son père, va quitter sa mère et va s'attacher à sa femme. Et les deux
ils deviendront une seule chair. Et quand je suis en train d'expliquer cela, ceux qui sont déjà mariés dans cette salle, voient de quoi je suis en train de parler. Alléluia. L'homme qui quitte son père, qui quitte sa mère et s'attache à sa femme. Et les deux deviennent une seule personne. Et cela me rappelle encore dans la Bible, les Écritures, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils qu'il a donné au monde est venu sur la terre, allé à la croix, il est mort pour nous. Et ce Fils, il est l'épouse de l'Église. Alléluia. Le foyer, c'est comme l'Église. L'homme qui quitte son père, c'est comme le Christ. Le Christ qui quitte le père et qui va vers les païens pour les épouser, pour les prendre au mariage. Jésus scelle l'alliance avec le païen pour que ce dernier devienne chrétien. De la même manière, l'homme à qui Dieu a donné l'autorité va quitter son père. L'homme va se détacher. Pour qu'il y ait l'union entre l'homme et la femme, il faut que l'homme puisse se détacher. C'est cela que nous apprend la nature. La nature nous apprend que c'est la femme qui reçoit la sémence. C'est pourquoi nous allons comprendre que l'homme doit quitter et doit aller vers la femme. L'union. Le mariage, institution divine. Le mariage est une institution que Dieu a instaurée. C'est une alliance entre deux personnes. C'est une union entre deux personnes. Mais ce que j'aime encore de plus, dans ce passage, dans le verset 25, la Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et on n'avait pas honte. Amen. Lorsque l'homme quitte sa maison, vient et s'attache à sa femme, les deux forment une seule personne. Et lorsqu'on devient une seule personne, il n'y a plus de secret. Lorsqu'on devient une seule personne, il n'y a plus de secret. Je reprends encore là-dessus. Pour ceux qui sont mariés en ce lieu, je pense qu'ils se retrouvent. Lorsqu'on est marié, il n'y a plus de secret. Lorsqu'on devient un, c'est-à-dire ce qui est à elle est à toi, ce qui est à toi est à elle. Alléluia. On ne peut jamais faire des choses au contraire de ce que l'autre a pensé, ou bien encore à l'insu de l'autre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais la Bible ne s'arrête pas par là. C'est de la responsabilité de l'homme de quitter son père et sa mère et de s'attacher à sa femme. Mais que nous dit le livre d'Éphésiens? Éphésiens 5, le verset 20 à 28. Éphésiens 5, le verset 20 à 28. La Bible nous dit, nous allons commencer à partir du verset 22 pour gagner du temps. Le verset 22, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises, chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la maison, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Le verset 25, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. J'aime bien cette partie, le verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises. Aujourd'hui, j'aimerais parler à notre sœur. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Les gens confondent souvent la soumission. Lorsqu'on parle de la soumission, il y a des gens qui crient au scandale. Vous savez, dans une maison, dans un foyer, lorsqu'on est à l'extérieur, tout est rose. Alléluia. Lorsque chacun est chez lui, on ne se connaît pas les habitudes, on ne se connaît pas les comportements. Mais lorsqu'on devient un, c'est là où se mélange. Dans ce mélange-là, et on est en train de fabriquer, ou encore de ce mélange, est en train de naître les nouvelles habitudes. Et dans ces habitudes, chacun de vous a une éducation qu'il a reçue de sa famille. Maintenant, vous allez fonder un foyer, et le foyer que vous allez fonder, il faut qu'il y ait l'écoute. Et l'écoute passe par
deux personnes. Alléluia. Il ne peut pas y avoir des équilibres. C'est pourquoi Dieu est en train de dire à la femme d'être soumise. Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'il a compris la nature de la femme. Amen. Parce qu'elle a compris la nature de la femme. Parce que la femme, je vois les gens en train de dire, qu'est-ce qu'il va encore dire? Dieu a compris la nature de la femme. C'est pourquoi Dieu dit à la femme d'être soumise. La soumission, c'est la douceur, ma soeur. La soumission, c'est l'écoute à ton mari. La soumission, ça ne veut pas dire que tu dois toujours dire oui, 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 oui à tout ce que ton mari dit. La soumission, c'est la sagesse que tu dois avoir pour pouvoir élever ton mari. Un costaud, bien habillé. Mais ce qui m'a beaucoup plus étonné, parce que tu sais danser, mon frère. Quand tu dansais ici, c'était pas comme toi. Hein? Je voulais appeler maintenant le responsable, un responsable de la famille de la mariée. Papa Arthur, Papa Mignon, mettez les là. Ok. Maman, Église. Vous savez, lorsque on se marie, c'est l'homme qui se sacrifie. L'homme qui se sacrifie pour aller chercher sa femme. L'homme, il a travaillé durement. Même dans la Bible, il y a des gens qu'on nous a expliqué qui ont travaillé dur pour aller chercher leur femme. Mais aujourd'hui, Arthur a travaillé durement pour aller chercher une femme. Et le mercredi, nous étions des témoins. C'est pourquoi je voulais demander à la maman, qui est la responsable de la femme. Maman, notre papa Arthur a tout donné, a tout fait. Nous suivons que ce qui était passé le jour des coutumiers. Est-ce que, si tu es d'accord maintenant ici à l'église, devant le Seigneur, tu vas aller chercher ta fille et donner ta fille à son mari. Voilà. C'est des gestes symboliques, mais c'est spirituel et c'est très costaud. Papacito le segundo sabera zabe lo me daisi neo. Maman, soit le boko ya mwana na yo. Si tu acceptes, prends ta fille et donne ta fille à son mari. Chouette. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merveilleux, 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 merveilleux. Alors, nous allons continuer. Je voulais poser la question. Parce que maman a accepté de donner sa fille à son mari. Papa, est-ce que Binobo Sepeli Nandenge maman a pesi mwana na ye et pas ya mwana na bino? Tout à fait d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Papa, vous pouvez rentrer. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, vous pouvez rentrer. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, le mariage est déjà fait. Il ne reste que
les deux. Il y a une chose que j'ai tellement aimée. Arthur, quand on était le mercredi dans la famille, ils ont dit, nous avons donné notre fille bien emballée dans le sachet. Je ne sais pas, qui peut m'interpréter ça? Ça veut dire quoi? Parce que moi, je n'avais rien compris. Bien emballé dans le sachet, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire comment? Bonzenga. Donc vous avez donné une fille belle. Donc ça veut dire qu'on a donné une fille belle. Pas belle. Moseka. Mais non, moi je ne connais pas Moseka. Qu'est-ce que ça veut dire Moseka? Hein? Mais on ne connaît pas Moseka. Que veut dire Moseka? Papa, on a courage d'interpréter les bisotés. Balobi, on avait dit, nous vous donnons une fille bien emballée dans un carton. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Arthur. Cela veut dire, bien emballé dans le carton, cela veut dire que tel que vous voyez la fille qui est devant ici, c'est pas moi, c'est la famille qui a dit. Tel que vous voyez la fille qui est ici, la famille, elle est bien emballée. De la manière que Dieu a créé une femme, c'est de cette manière que Wiltani elle est. Non, félicitations ma fille. Félicitations. Pour moi aussi, c'est un honneur. C'est un honneur de bénir un mariage dont la fille est vierge. Ça, c'est l'honneur pour moi. Et puis, Arthur, tu as pris dans le sachet, hein? Donc c'est toi qui seras le premier homme à ouvrir les cartons et à déchirer les sachets. Non, ma fille, ça c'est un bon cadeau que tu as donné à ton mari. Alors, avant de commencer, je voulais demander à notre frère Arthur, parce que tu ne peux pas, on ne peut pas bénir ces mariages si toi-même tu ne confirmes pas que la femme, parce qu'elle est voilée, la femme qui est devant toi, si c'est vrai, la fille que toi tu as épousée. Tu vas soulever les voiles et si c'est vraiment elle, tu vas dire à l'église que c'est vraiment elle. Effectivement, c'est elle. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut encourager les mariés? Voilà. C'est tellement bénissant. C'est tellement glorieux. C'est effectivement elle. Alors, comme c'est effectivement elle, qu'est-ce qui va nous manquer encore pour bénir ces couples, ces jolis couples qui se présentent devant nous? Cette charmante épouse. Tala est bien amie, tala est bien amie, tala est bien amie. Oh, yayo mogoti, tala est amie. Alors moi, avant de vous bénir, j'aime pas la façon de donner les paroles au mari, de dire dis ceci à ta femme. Non. Quand toi-même tu as raconté, chez nous en Afrique on dit tu as donné
l'oreille comment? Voilà. Donc, toi-même, tu as des paroles, toi-même, tu as des gestes, toi-même, tu sais comment tu avais dragué ta femme. Moi, je ne suis pas là pour te donner des paroles que tu vas dire à ta femme. Je vous ai seulement donné un petit conseil et que vous allez vivre longtemps vous deux. Le mariage, c'est un engagement. Mais est-ce que devant la famille, devant les amis, devant l'église, aujourd'hui, nous voulons t'écouter, Arthur, prendre ton engagement devant ta femme. Qu'est-ce que tu peux dire à ta femme que nous, les témoins, nous allons écouter? Très bien. Moi, je te laisse. Prends ton temps. Livre Bimi. Ouais. Multané, je te dis un oui pour toujours. Un oui gravé dans le cœur. Un amour scellé pour la vie. Ce jour marque le début de notre éternité. Main dans la main, cœur contre cœur et âme contre âme. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut encourager les mariés? Très bien. Vous savez, si vous n'avez pas réalisé les paroles qui sont sorties, c'est des paroles fortes et puissantes. Witani, il y a ton mari. Moi, je n'ai pas de cahier pour te lire des paroles, comment tu vas dire à ton mari. Mais quand ton mari t'a dragué, qu'est-ce que tu avais dit? Aujourd'hui, tu peux dire, nous sommes là, nous sommes en train de t'écouter. Parole à dire à ton mari, c'est le moment. Bah, livre les opiments. Écoutez attentivement. Arthur Moyon Pépé. Comme on le dit souvent, mais c'est le vent. Aujourd'hui, j'accepte d'être ta compagne, de partager ta vie, de vivre ensemble, de moments de bonheur, de moments de joie, même de moments difficiles. J'accepte d'être toujours là avec toi. C'est la vérité. En toi, j'ai trouvé tout ce que je pouvais désirer, qui est le miroir de mes rêves. Et de mes aspirations, nos vies sont entremêlées comme une mélodie douce. Chaque instant partagé est une coupe pleine d'amour. Mon cœur déborde de toi et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Tu es mon C'est très chouette. J'ai aimé une phrase. Je t'aimerai jusqu'au dernier. Lokola film à Roméona. Jusqu'au dernier. Est-ce qu'il y a des bagues? Vous avez ramené les bagues. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Non. Est-ce qu'on peut encourager les mariés? Très bien, merci beaucoup. Alors, je n'ai jamais accepté, lorsqu'on veut bénir le mariage, de poser la question. Cette question, je n'aime pas. Qui est contre, qui est pour? Si quelqu'un est contre, allez voir la famille de papa et la famille de maman.
Moi, j'étais le mercredi. La famille avait bu. On avait bu les vins, les coca, le Fanta. Donc la famille avait dit déjà oui. Alors lorsque la famille avait dit, comme la famille avait dit déjà oui, si toi tu es contre, va voir le papa et va voir le maman. Ici nous tous nous sommes pour. D'accord. Est-ce qu'on peut encourager le marié? Très bien. Je bénis ces alliances. Ces alliances, ces anneaux qui sont le signe de votre amour. Cela ne représente pas votre amour parce que votre amour reste dans vos cœurs. Un jour, l'un ou l'autre peut perdre cette alliance. Mais l'amour qui est dans vos cœurs ne se perdra jamais. Mais cette alliance, ce n'est qu'un symbole, un signe de la fidélité et de votre engagement. Et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, viens. Fungole la biso. Pour pesa, il y a mon aîné, et pas il y a moi si, et il y a mon quai, et pas il y a mon bail. Voilà. Donc, ok, oyo maman reçoit. Nous allons passer à la cérémonie des échanges des alliances. Nous allons commencer par l'homme qui va mettre l'alliance à sa femme dans la main gauche. Comment on appelle ces doigts? Hein? Là où il y a ma bague, comment on appelle ça en français? Annulaire. Ok. Donc, tu vas mettre l'alliance dans son doigt. Et moi, je t'autorise aussi, pendant que tu es en train de mettre cette alliance, si tu as des paroles, ce n'est pas une obligation, mais si tu as des paroles, tu peux parler à ta femme. Moi, je suis là, je t'écoute. Je t'écoute, mon ami. Ultani, devant Dieu, je vais te mettre cette alliance. Et si c'est à recommencer, je recommencerai une millième de fois. Très bien. Avant de montrer à l'église, je voulais dire aussi à ma fille de prendre la main gauche de ton mari et tu vas mettre aussi l'alliance comme aussi ton mari t'a honoré, le signe de votre amour, et je te donne la parole. Si tu as des paroles, ce n'est pas obligatoire, mais si tu as des paroles, tu peux parler. Arthur, comme tu le dis souvent, je suis bibou pour toi. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement être bibou, mais je vais être une bonne épouse pour toi. Il sert, bah, si tu veux, je ne vais pas remplacer ta maman, mais je pourrais servir ta maman si tu veux. Ok. Très bien. Est-ce que tu veux féliciter Bango?
On peut féliciter les mariés. Mets d'abord ta main comme ça. Mets d'abord votre main comme ça. Voilà. Il y a des caméras, il y a des photographes. C'est très joli. Il y a la famille qui veut prendre aussi des photos. Très bien. Ok, merci beaucoup. Je vais demander, maman, vous pouvez aider ma fille de vous agenouiller. Ok, merci. Alors, vous allez vous tenir. Il n'y a rien qui nous empêche à vous bénir. Soyez heureux. Soyez féconds, comme nous impose la parole du Seigneur. Mon sauveur. Oui, Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. C'est en lui je me confie. Alléluia. Oh, c'est en lui je me confie. Alléluia. Yes. C'est en lui je me confie. Alléluia. Ah, c'est en lui je m'abandonne. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Le 2 mai 2025, Arthur et Wiltani, devant la famille de Arthur et devant la famille de Wiltani, devant les amis et aussi devant l'Église, par l'autorité qui m'a été donnée en qualité de votre pasteur, cette autorité venant des familles, je vous bénis. En ce moment, soyez liés par la bénédiction du mariage. Ainsi, il est écrit, ils ne seront plus deux, mais ils sont devenus un. Oui, Arthur comme Adam et Wiltani
comme Ève. Prospérez. Réussissez. Allez de l'avant. Même la Bible dit, soyez féconds. Ayez de beaux enfants. Aujourd'hui, devant Dieu, que le ciel s'ouvre et que la parole de Dieu vous accompagne. Surmontez vos difficultés. Vous n'allez pas seulement vivre dans le bonheur tous les jours. Il y aura des hauts et il y aura des bas. Mais dans tout cela, je plante devant vous, au centre de votre mariage, au centre de votre couple, au centre de votre foyer, le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Je mets loin de vous le divorce. Ni les familles, ni les amis, ni moi votre pasteur. Nous n'avons aucun droit et aucun pouvoir de vous séparer. Et ce qui est lié sur la terre, cela aussi est lié dans le ciel. Et ce qui est délié sur la terre, de même aussi dans le ciel. Que la journée d'aujourd'hui soit inscrite sur le livre des souvenirs de Dieu le Père. Et je vous bénis, je vous lis par le pouvoir du mariage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lever les... Voilà. Ok. Maintenant, je voulais nous présenter l'église. Aujourd'hui, le 2 mai 2025, je vous présente. Est-ce que vous êtes prêts? Le mari et la femme. Aïe. Il nous reste une chose. Alors là, je demanderai aux photographes, ceux qui veulent prendre aussi les photos, vous pouvez prendre les photos. Arthur, il y a des photographes. Donc si tu fais vite, vite, les photographes ne vont pas prendre les photos. Est-ce que pouvez-vous nous prouver maintenant que vous êtes devenus une seule chair, mari et femme? Je ne sais pas par quoi vous pouvez nous prouver, mais nous avons besoin de savoir, de voir si vous pouvez nous prouver que vous êtes devenus vraiment une seule chair. Ok, merci. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit, ils ont fait ça vite, 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 vite. C'était trop vite, hein? Est-ce qu'on va recommencer? Ah non, c'est bon, c'est bon. Les frères, ça va. Ok. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, les invités sont géniaux. Ils vous ont accompagné avec des sourires. Moi, en qualité de votre pasteur, j'ai
un cadeau à vous remettre. Et ces cadeaux-là, ça vient de l'église. Donc, je n'ai ni or, ni argent à vous donner. Ce que j'ai, que je peux vous offrir à vous, le nouveau couple, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Vous savez, dans votre mariage, le premier cadeau, parce que nous venons maintenant, là vous êtes mariés, et le premier cadeau que nous, vos invités, nous vous offrons, c'est la Bible. Mettez Dieu au centre de votre couple. Est-ce que, tu peux tenir la Bible aussi, la maman tient la Bible et je vous donne votre cadeau. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci beaucoup. Alors, nous allons donner les cadeaux de l'église, les cadeaux des amis, les cadeaux de la famille après. Mais je voulais déjà signaler que après ici, nous serons, vous avez des invitations, nous serons à Mindolsheim, c'est ça, hein? C'est Mindolsheim. Nous serons à Mindolsheim. La soirée va commencer à partir de 20h30. Et là-bas aussi, nous allons donner des cadeaux, nous allons donner tout ce qu'on a ramené pour les mariés. Mais par contre, si vous avez ramené quelque chose ici à l'église pour les mariés, ne rentrez pas avec. Ça sera quand même les bienvenus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie. Je vais vous prendre un peu. Le secrétaire va vous inviter de signer le livre d'or. Merci beaucoup. Merci. Shalom. J'aimerais inviter le marié, le frère Arthur Moyo. Vous pouvez passer une signature là. Et j'aimerais aussi demander au papa du marié, M. Arthur Moyo, ma soeur, Madame Moïtani, vous pouvez venir signer s'il vous plaît. Madame Moyo, c'est ça. J'aimerais aussi demander à Maman Fatouya et à Modiri de se préparer, à Madame Blandine Fabre aussi de se préparer pour venir signer le livre d'or. Okay. Ah. Jésus. Bayona kobanga te kolona ngai ezali mosumbi nanga nakobanga te yawe na ngai ezali mobateli nanga bomoi na ngai na putulu yenga memo bala lokoti ngai asilisi kobanga nyonso etelema na bomoi na ngai ngai kolokola davidi nazalaka na soma goliate te iso azali mobateli nanga nalobi ye nzambe oyo kana yembelaka nzambe oyo kana salelaka yesu oyo nzambe oyo kana kumisaka nazali nzambe yaso otika ngai na yembela yesu nzambe oyo kana yembelaka yesu oyo nzambe oyo kana salelaka nzambe oyo kana kumisaka nazali nzambe yaso otika ngai na yembela yesu nzambe oyo kana yembelaka yesu oyo nzambe oyo kana salelaka nzambe oyo kana kumisaka nazali nzambe yaso. Ok, merci. Nous allons fermer le culte parce que n'oubliez pas que nous sommes à l'église. Nous avons commencé avec la prière, nous allons terminer avec la prière
Et après, on aura la séance des photos. Donc, il y a des photographes. On aura la séance des photos, la famille, les amis après. Nous prions pour la fermeture de culte. Seigneur, merci. Tu as commencé avec nous comme Alpha et nous voici arrivés à la fin comme Oméga. Nous te bénissons pour la cérémonie, nous te bénissons pour tout ce qui vient d'être passé ici, dans le nom de Jésus. Nous recommandons la continuité entre tes mains. Oui, nous recommandons aussi notre temps que nous allons passer dans la salle. Que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Going home to live with God specializes. How I got over, how I got over, how I got over, how I got over. I'm telling you that I won't be back, I won't be back, I won't be back no more. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won.
is the joy and the strength of my life. Through it all, He moves all pain, misery, and strife. I've promised to keep me, never to leave me. I never ever come short on His word. What is this that I feel deep inside? Whatever it is, thank you, Lord, for all you've done for me. Lord, I'm available to you. Ordinary just won't do. I need someone, my Lord, I need someone. That someone is you. Ain't no need of worrying what the night is gonna bring. No, it'll be all over in the morning. That's what I live for. A place where love will never cease. Willing to die for. Yeah. Heaven is where I wanna be. You brought the sunshine throughout the lifeline. Since that I have found Christ, there has been such a change in my life. 1, 2. Jesus is real. I know the Lord is real to me. The melodies from heaven